Bonjour à toi. Oh, je suis content de te retrouver ce matin afin de continuer de lire la parole qui sauve. Nos versets de ce jour se trouvent dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître, d'avoir la Bible, la parole qui sauve. Merci de nous conduire dans toute la vérité et que le Saint-Esprit nous scelle pour le jour de la rédemption. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. OK? Dans certaines versions, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». Mais dans ma version, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je préfère créature au lieu de création. Pourquoi? Parce que création indique que c'est quelque chose de nouveau. Bien que nouvelle créature, c'est presque ça. Comment comprendre cette référence? Si quelqu'un est en Christ, ce qui transforme un individu, c'est seulement lorsqu'elle est en Jésus. Concrètement, rappelle-toi, nous avons vu l'homme qui était possédé à Gadara. C'est le démon qui vint se prosterner devant Jésus. Mais le corps, c'était celui d'un homme. Dieu a délivré cet homme dont le corps était la demeure des démons. Comment était-il? Il était sale, avec encore des restes de chaîne aux pieds, aux bras. Il était nu. Il se meurtrissait de pierre. Il était indomptable. Et tout ce qu'on avait fait pour le maîtriser avait échoué. Quand Jésus a délivré cet homme, on a fait son disciple. Quand les gens vinrent, ils virent certes les porcs qui flottaient, mais aussi l'homme qui était assis, vêtu, dans son bon sens. Il se trouvait près de Jésus. Cet homme était devenu une nouvelle créature, transformé. Il a été si bien transformé que lorsque les habitants de la ville ont chassé Jésus, attention, il a tué 2000 cochons pour libérer cet homme. Non, 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 on ne veut pas de lui ici. Et Jésus, c'est bien, d'accord, mais on ne veut pas de toi. Va-t'en. Cet homme a voulu rester avec Jésus parce qu'il a compris que près de Jésus, c'est là le salut. Mais Jésus lui a dit non. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. As-tu compris ce que ça veut dire une nouvelle créature? Non? Bon, on va faire mieux. Tu as un accident, ton véhicule a été endommagé gravement. Beaucoup de dégâts.
L'expert vient, il regarde, est-ce que c'est réparable? Oui. Tu cherches un carrossier, tu y emmènes ton véhicule, ce dernier commence à le réparer, il te dit que tu l'auras dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, tu retournes chez le garagiste et tu aperçois un véhicule pratiquement flambant neuf, mais avec le numéro de ton véhicule qui est accidenté. Waouh! Il a fait du beau travail, ce carrossier-là. On garde la même image. La voiture, c'est toi, qui a été abîmée par le péché. Et cette voiture-là se trouve dans l'atelier de Jésus de Nazareth. Jésus répare le véhicule. Il le remet pratiquement comme neuf. Mais que dois-tu faire? Éviter de faire des cascades. Afin de garder ton véhicule en bon état, tu fais doublement attention. Quand tu arrives dans un rond-point, tu laisses passer toutes les voitures pour ne pas avoir de problème. Tu te tiens à droite. Tu ne fais pas comme certaines personnes qui roulent à gauche et puis elles ne connaissent pas la droite du tout. On les klaxonne, elles n'entendent rien, elles font leurs affaires, elles roulent à gauche, toutes. Non. Comment cette transformation est-elle opérée? J'aime beaucoup le verset qui suit. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Toi qui m'écoutes, Dieu a permis que tu sois attentive ou attentif à la parole. Le Saint-Esprit qui m'éclaire en me donnant les paroles appropriées, il est près de toi pour t'interpeller. Tu entends, tu comprends. Mais il ne te pose rien. C'est toi qui, en m'écoutant, décides si tu veux accepter Jésus dans ta vie ou pas. Quand je dis Jésus, on remplace Jésus par vérité. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En clair, tu te trouves quelque part. Et depuis que tu écoutes ces audios, tu vois que ce que je dis vient de la Bible, tu vois que c'est la vérité, donc c'est Jésus. Que fais-tu de la vérité? Que fais-tu de Jésus? Est-ce que tu fais comme Pilate pour laver tes mains et ne pas recevoir Jésus dans ta vie? Que fais-tu? C'est ça la question. Lorsque tu ouvres ton cœur, ne me parle pas de la tradition. C'est là que ma maman m'a mis. C'est ce que ma maman m'a appris. Arrête, arrête. S'il te plaît, tu vas me faire pleurer. Tu sais lire. Si ta maman n'avait pas la connaissance, mais toi, tu l'as aujourd'hui. Que fais-tu de la connaissance? C'est seulement lorsque Jésus est dans ton cœur. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité et te permet d'être une nouvelle créature. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il existe différentes créatures sur terre. Mais nous te remercions parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as fait de nous des citoyens de la nouvelle terre. Merci de nous aider, Seigneur, à nous appuyer sur toi, à vivre pour toi. Et ne permets pas
que nous puissions nous livrer aux forces du mal, mais qu'à Jésus et Jésus seul. Merci de nous faire du bien encore en ce jour. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et viens à Jésus. Cesse de te battre. Ne rejette pas la vérité. Si tu agis ainsi, tu n'as aucune raison d'avoir peur.